expliquez-vous le discours différent entre vous, les intellectuels africains, et les politiques au pouvoir? On a l'impression d'assister à une dualité entre la réelle politique ancrée d'un côté et de l'afro-optimisme idéaliste de l'autre. Qui a tort, qui a raison? Vous avez un continent qui est le plus jeune du monde et qui a en moyenne la classe politique la plus âgée du monde. Donc ça, c'est un contraste. Une alternance générationnelle. Génération politique bu bees bi. Vous n'avez pas le même discours que les actuels chefs d'État. Et c'est frappant, ça. Il faut que la France comprenne que ça ne peut pas continuer comme cela. Il faut casser ce cycle. Il y a le retour d'un panafricanisme qui est fort. Il y a un désir d'autonomie et de souveraineté. Il faut gagner le combat pour la souveraineté. Et qui ont une parole qui me semble s'approcher de ce que nous essayons de dire. On nous parle de taux de croissance qui dépasse 6%, mais la pauvreté n'a pas pour autant reculé. Ça sert à quoi d'avoir une croissance de 2 points, chiffres, si vous n'avez pas un système de santé qui fonctionne? Le Sénégal a un système sanitaire qui est complètement par terre. Si vous n'avez pas une éducation de qualité. Un système éducatif qui n'existe quasiment plus. Si les individus n'ont pas une économie qui les nourrit, etc., etc. Là, il n'y a pas de création d'emplois parce qu'effectivement, cette croissance est extravertie et sort du pays. Les problèmes structurels qui font que nous nous réendettions de manière aussi rapide, si nous ne les résolvons pas, dans 10 ans encore, nous serons dans la même problématique. Et ça continue même dans cette crise. Et ces problèmes, on les connaît. Une faible base fiscale, c'est-à-dire que où est-ce que l'État prend ses recettes? Dans sa fiscalité, dans ses droits de porte, principalement, ou dans la fiscalité sur les entreprises. Quand vous avez des capacités de mobiliser des ressources souveraines par votre fiscalité, par une bonne gestion de vos ressources minières, par une bonne gestion de vos ressources halieutiques. Voici de l'argent qui nous appartient, que nous devons retenir sur le continent. Et si nous le retenons, nous n'avons pas besoin d'aller quémander les annulations de la dette. Ce sont nos ressources. Donc c'est ça la vraie question. Et que vous compromettez justement ces ressources souveraines, que vous signez de mauvais contrats qui profitent beaucoup plus à des intérêts étrangers, à ces multinationales qu'au Sénégal, vous êtes obligé après de vous rabattre sur la dette et vous êtes dans un cycle vicieux où on vous dit, venez, on vous prête, mais en contrepartie, nous allons avoir une mainmise sur ces ressources-là. En plus, la dette, tous les États sont dettes, mais la dette elle doit être productive. Quel type de dépenses publiques? Parce que lorsque vous vous endettez, c'est pour rendre votre économie beaucoup plus productive, il faut être en mesure de rembourser votre dette. Mais si vous faites des investissements qui ne sont pas adéquats, dans 10 ans encore, vous êtes en train de requémander. Souveraineté dans notre capacité à gérer nous-mêmes et dans le meilleur des intérêts du Sénégal. Et c'est ça la vraie question de l'autonomie, de l'indépendance et de la capacité de négocier à son profit. Et c'est vers ça que nous devons aller, négocier les termes de l'échange à notre profit.